La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K et Fenêtre sur l'Afrique également, sur Radio Avoulété, Koukoulé, Tetinta. 13 janvier 1963, 13 janvier 2026, 63 ans, jour pour jour, que le grand homme, l'homme d'État, Papa Sivalo Solupio a été froidement assassiné. Depuis lors, le Togo sombre dans un chaos politique et social. 63 ans après, nous le pleurons. Hommage, Midonudo, n'a Papa Sivalo Solupio. Mais nos pleurs doivent nous guider à la résistance qu'il nous a toujours montrée. Merci infiniment à vous qui étiez aujourd'hui sur sa tombe, où il y a quelques minutes, nous avions pu parler avec le professeur David Ekwedose, Fovi Katakou, Radiego, Maman Julienne et tant d'autres jeunes qui sont allés se recueillir. Parler à Papa Sivalo Solupio, que son esprit nous illumine pour que nous arrivons à bout de ce régime de père en fils. Encore une fois, bienvenue dans cette émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avoulété. Le combat continue, la résistance continue. Les élections n'ont plus de sens au Togo. C'est ce que pensent beaucoup de Togolais. Manifestation sur manifestation, réprimée dans le sang. Le mouvement M66 au niveau de la diaspora aussi reprend cette mobilisation, du moins c'est sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment converger les actions de la diaspora avec les grands leaders au Togo? Comment entretenir ce combat de résistance? C'est de cela qu'il s'agit. Avec notre invité, nous allons en parler. Et comme vous avez vu une surprise avec notre ami journaliste Carlos Keto, qui va aussi nous accompagner dans cette émission, tapoter et partager. Bonjour depuis Lomé, professeur Aimé Tchabouri Gogué. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien. Bonjour aux visiteurs. Merci, merci. Vous êtes président de l'ADI, mais vous êtes aussi actuellement député au Parlement. On va parler plus tard. Alors, professeur Aimé Gogué, aujourd'hui, 63 ans jour pour jour que le père de l'indépendance a été assassiné. Ce n'est plus le moment de refaire l'histoire. En tant qu'homme politique, vous connaissez bien ce grand homme. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, on était en direct depuis Agouedjigo. On a vu papa Claude Améganvi et qui a rassemblé autour de lui des Togolais qui sont toujours en résistance. Ils sont allés parler à papa Sivalo Solupio. Que nous reste-t-il pour conclure ce combat? Votre réaction, professeur Aimé Tchabouri Gogué. Non, c'est que pour parler de Sivalo Solupio, il faut pas oublier la lutte, le combat qu'il a mené depuis les années 50, qui a abouti à la victoire des partis indépendantistes en 58 et qui nous a donné l'indépendance en 1960. Et surtout, en dehors de son combat, c'est surtout sa vision pour le pays. On a vu qu'il a pris des engagements pour lui-même et puis pour le pays. Bon, vous savez qu'il devait créer la monnaie togolaise. Il a jeté les bases des infrastructures, notamment la volonté de construction du port autonome de Lomé. C'est quelqu'un qui avait la vision. Et ça nous fait très mal qu'un gars comme ça, c'est ça qui me rappelle chaque année, c'est à ça que je pense. Parce que j'étais en 4e quand il était assassiné. Et vous savez, à cette période, le Togo, on avait pratiquement le même niveau de vie que la Corée du Sud. Et surtout, on était un peu plus avancé que Singapour. Mais c'est quelqu'un qui avait une vision qui pouvait nous amener à ce même niveau de développement que ces deux pays se trouvent aujourd'hui. Malheureusement, nous avons perdu. Ce n'est pas seulement la famille Olympio qui a perdu, mais c'est tous les Togolais qui ont perdu un grand homme. Et compte tenu de son aura, il aurait pu peut-être insuffler sa capacité de gestion, de préoccupation, de vision à ses collègues qui étaient présidents des pays africains. Donc c'est une grosse perte pour nous.
Et malheureusement, quand il y a de telles pertes, ce n'est pas... Dans un siècle qu'on connaisse, peut-être dans plusieurs générations, on a la possibilité de connaître des individus aussi rares. Donc vraiment, c'est une grosse perte pour nous. Et c'est ça qui nous interpelle pour à tout prix travailler pour que le système politique change autour. Donc c'est tout ce que je peux dire. Tout à une fait. perte. Nous avons perdu du temps. Un grand homme qui nous a toujours montré cette résistance qui doit continuer. Tombi Kouloukalosa. Merci. Je crois que de toutes les personnalités politiques togolaises, Sylvanus Olympio aujourd'hui fait l'unanimité, même si le régime politique a tenté de le neutraliser, de le mettre sous éteignoir par tous les moyens. Mais il reste l'unanimité, pas parce que il a été président du Togo, mais il a incarné une visibilité panafricaine internationale. Que ce soit aux Nations Unies, au niveau des grandes puissances, en France, aux États-Unis, Sylvanus Olympio, même en Allemagne, a montré comment il peut mettre le Togo sur un chemin de développement. Il avait commencé, il avait de grandes ambitions pour le Togo, mais malheureusement, il a été assassiné, sa vie a été écourtée par des gens qui ont réussi aujourd'hui à embrigader le Togo depuis 60 ans. C'est un grand dommage pour le Togo. Et je me souviens lors du 50e anniversaire, quand il y avait eu un peu des conflits, des dissensions entre le pouvoir et l'opposition et sur la réhabilitation de Sylvanus Olympio, le pouvoir politique togolais avait décidé de commencer à célébrer la fête de l'indépendance à travers toutes les régions. Et un premier 27 avril, je ne me rappelle pas encore de cette date, ça devait être en 2007, on avait décidé de fêter le premier anniversaire de la plaque tournante des anniversaires de l'indépendance du Togo à travers le pays, en commençant par Dapaon. Et on avait mobilisé la population à Dapaon pour célébrer cette fête. Mais j'y étais allé, je crois que le jour-là, on avait fait un convoi de Lomé à Dapaon sans arrêt, et on est arrivé. Malheureusement, comme les hostilités ont la vie dure et que chasser le naturel il revient au galop, on n'a pas réussi à attribuer à Sylvanus Olympio les honneurs qui étaient dignes de son rang. Cela n'avait pas été fait comme il le fallait. Et la place, l'organisation, les invités et l'apothéose, la solennité n'ont pas été comme cela devrait être. Cela veut dire que malgré toutes les preuves de la qualité de ce personnage, le pouvoir politique n'a jamais accepté de le mettre à un niveau où il devait être pour les Togolais, celui qui incarne l'unité, celui qui incarne le développement, celui qui incarne le panafricanisme. Mais aujourd'hui, le Togo, nous l'avions déjà dit à travers certaines déclarations, certains articles que nous avons passés, le Togo n'a pas encore de modèle politique. Modèle politique qui incarne l'unité, qui incarne le développement, qui incarne la vie, l'avenir du développement du Togo. Et au-delà de tout, c'est Sylvanus Olympio qui incarne cette personnalité. Donc, à tout moment, à toutes les périodes où on doit célébrer l'assassinat crapuleux, prémédité, monté de ce personnage, les Togolais devaient se réveiller tout le matin et dire que il faudrait qu'on en appelle à l'âme de Sylvanus Olympio de continuer à guider le Togo afin que le plan spirituel, le plan économique, le plan social, le plan dans tous les domaines qu'il avait pour le Togo puisse être réalisé. Et là, je profite en même temps pour rendre hommage à un personnage, Claude Amegavi, qui depuis longtemps est resté fidèle à la célébration de la mémoire de Sylvanus Olympio. Et pour terminer,
parce que je vais être bref. Je m'avais dit qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où il faudrait créer une alliance qui permette de mobiliser les populations qui sont encore au Togo, qui sont en lutte autour des idéaux de celui qui a incarné l'indépendance du Togo. Une alliance qui va être coordonnée avec les Togolais de la diaspora. Et c'est à cette seule condition qu'on pourra renverser le pouvoir en place. Donc, il devait avoir une convergence d'action entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont à l'étranger afin que le Togo puisse arriver à bout d'un système politique qui exerce la violence et la domination comme mode de gouvernement. Merci. Merci Carlos Ketoro. Convergence d'action, c'est d'ailleurs le sujet même d'entretien exclusif avec notre invité, professeur Aimé Tchabourou-Guégué, président de l'ADI, qui est prêt à présenter aussi au peuple togolais. Alors, professeur Aimé, s'il vous plaît, et quand vous ne parlez pas, vous pouvez fermer vos micros, ou soit les modérateurs, faites-le s'il vous plaît. Merci infiniment. Alors, professeur Aimé Tchabourou-Guégué, je pense que cette émission ne vous est pas étrangère. Nous parlons sans langue de bois. On ne va pas perdre du temps aujourd'hui. Et lorsque vous et moi, ou bien toi et moi, on se tutoie parce qu'on s'est familiarisé. En fait, c'est la ligne éditoriale de Radio Avouleté. Nous voulons être proches du peuple et de l'opposition également, de la société civile. C'est pourquoi on peut se tutoyer de temps en temps. Et ça ne te dérange jamais, doyen. Alors, le peuple est fatigué. Stratégie de combat, manifestation et élection, nous ne voyons pas le bout du tunnel. Mais la première question par rapport aux prisonniers politiques. Fin d'année, vous avez suivi la grâce présidentielle faite par Faure Gnassingbé aux prisonniers politiques, dont à plusieurs prisonniers, dont les prisonniers politiques. Et je pense qu'ils sont autour de 81 prisonniers politiques qui ont été libérés, mais d'autres sont encore en prison. Alors, est-ce qu'il y a un critère sur lequel Faure Gnassingbé s'est basé et décide de libérer certains prisonniers politiques et garder d'autres, ou bien d'autres sont ces prisonniers politiques personnels, professeur Aimé Tchabourou-Guégué? Non, je vous remercie. Bon, lorsqu'on arrête des gens, les gens ils ne jouissent pas de leur liberté. On est content qu'ils retrouvent leur liberté. C'est un bon sens qu'on libère les Togolais. Les Togolais, tous, on est satisfaits. Mais en principe, ils n'avaient pas leur place dans la prison. Mais le bon sens n'existe pas au Togo. Dire qu'il y a des critères, je n'en vois pas. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les prisons depuis longtemps. Certains ont été libérés, d'autres non. Donc, il n'y a pas de critères spécifiques. Mais compte tenu de l'atmosphère et des promesses que le président lui-même a faites, vous croyez qu'ils auraient pu faire un grand pas pour libérer tous les prisonniers politiques pour un apaisement social? Donc, personnellement, je ne connais pas les critères, mais je crois qu'il doit faire un peu plus d'efforts pour revenir à terre et, en tout cas, essayer d'établir un climat social apaisé pour que nous menions une vie ensemble un peu plus apaisée. Je crois que la situation est importante. Tout le monde dit qu'il faut libérer les prisonniers politiques. On en garde pour des raisons qu'on ne sait pas, alors que des gens qui ont commis des crimes de sang, des crimes de violence inouïs, en juin par exemple, des crimes économiques, sont en liberté. Alors que des gens qui veulent exprimer tout ce que tout le monde sait, les souffrances dans lesquelles ils vivent, on les met en prison. Je crois que c'est inadmissible. Nous devons tous reconnaître, que ce soit nos concitoyens d'unir, que cette situation n'est pas tenable et qu'il faut que des efforts soient faits de leur côté pour libérer les gens. Nous n'avons pas confiance en la justice togolaise, mais je crois qu'ils vont un peu trop loin en maintenant en prison des gens qui ne méritent pas, alors que d'autres qui ont commis des crimes connus, elles sont en liberté. Je crois que sur ça, c'est difficile pour nous de croiser les bras. Nous allons continuer les pressions pour que tout le monde soit libéré. Et probablement aussi que les criminels soient arrêtés. D'accord. Il faut rappeler que notre ami ici, le bon ami Jean-Paul Mo, qui vivait ici en Suisse avec nous, est toujours gardé aussi en prison. Toujours en prison, oui. Il faut qu'on Faure Gnassingbé le libère également, et d'autres prisonniers politiques. Alors rapidement, professeur Aimé Guégué, vous siégez actuellement à l'Assemblée nationale.
pour beaucoup de Togolais, tous les leaders de l'opposition, qui sont soit à l'Assemblée nationale, soit dans les communes, comme Jean-Pierre Fabre, il est aussi membre, il est aussi maire dans la commune Golfe 4, si je ne me trompe pas, il y a aussi d'autres opposants. Bref, pour beaucoup de Togolais, c'est comme si vous cohabitez avec ce gouvernement. Là, vous partagez le pouvoir. C'est ce que le bas peuple pense. Et ces questions nous sont revenues plusieurs fois à la rédaction. Tout à l'heure même, je ne veux pas lire tous les commentaires. Ça rejoint un petit peu la question que je vous pose. Quelqu'un a écrit tout à l'heure que, Amos, comment se fait-il que Aimé Gougué, qui est à l'Assemblée nationale, peut-il travailler à une convergence d'action dont nous parlons maintenant entre diaspora et Togo, mais même entre vos leaders de l'opposition au Togo, professeur Aimé Gougué? Non, je crois que, vous vivez en Suisse, vous vivez une démocratie consensuelle, mais si on prend la France, on ne peut pas dire que le parti de Marine Le Pen partage le pouvoir avec le parti de Macron. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous ne sommes pas nombreux et les gens pensent sur le fait que nous sommes seulement 3 siégés. Disons, nous sommes 5 à être élus de l'opposition sur 113 députés. Actuellement, nous sommes 3 siégés. Les gens pensent qu'avec ce nombre, nous faisons genre caution au gouvernement. Je crois qu'il faut enlever ça de la tête. Nous pensons que tous les terrains sur lesquels il faut se battre, nous allons les exploiter. Nous ne devons pas laisser un espace libre à nos amis, à nos constituants d'unir, d'évoluer seuls. Nous devons faire entendre la voix de la population partout où c'est possible. Nous avons certaines armes, les interpellations, les commissions d'enquête, etc. Effectivement, mais le fait que nous ne soyons pas nombreux, et peut-être certaines de nos interpellations peuvent être bloquées par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous ne participons pas à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas à la conférence des présidents qui acceptent les interpellations, qui les valident, qui les envoient aux ministres interpellés, aux organisations interpellées, puissent les bloquer. Mais quand même, nous allons modifier nos comportements. Lorsque nous faisons des interpellations, lorsque ça tarde à être concrétisé, nous allons les rendre publics. Et je crois que c'est un instrument, c'est-à-dire être à l'Assemblée nationale, que nous devons exploiter sérieusement. Nous devons l'exploiter. Vous voyez le député Sagna, tout le monde est fier de lui. Et pourquoi? Parce qu'il a la capacité de parler. Et pourquoi nous pouvons peut-être faire la même chose, peut-être plus et mieux, puisque nous connaissons mieux la situation. Professeur Aimé Gougué, nous sommes dans une dictature au Togo. Vous pensez maintenant qu'à l'Assemblée nationale, étant même minoritaire, vous arrivez à vous imposer, vous arrivez à s'opposer à des décisions qui ne sont pas, qui n'arrangent pas le peuple togolais. Vous arrivez, sincèrement, sans Non. Vous savez, le système, j'ai souvent dit que les démocraties naissantes comme les nôtres, que ce soit dictature ou pas, moi j'ai vécu au Burkina, que ce soit démocratique ou pas, nous avons tendance à, les Anglais disent, the winner takes all. C'est-à-dire, le parti majoritaire a tendance à vouloir tout prendre, à vouloir brimer l'opposition, que ce soit dans un système démocratique ou pas. Je veux dire, les jeunes démocraties ne savent pas. Le parti majoritaire n'arrive pas à accorder de l'importance aux partis d'opposition. Ce n'est pas le cas de dictature ou de non-dictature. Donc ça, il faut pas y penser. Effectivement, nous n'avons pas notre capacité d'impacter les politiques et les orientations de politique dans le pays. Ces capacités sont faibles. Mais quand même, nous avons la capacité d'attirer l'attention des gens. Nous avons la capacité d'interpeller. Et en interpellant, nous allons exposer les gens. Et nous sommes en mesure aussi de l'exposer au niveau de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons commencer ça au niveau de la session parlementaire prochaine. Lorsque nous avons des propositions de loi ou bien des projets de loi, nous allons demander à avoir rapidement les copies et en discuter avec la société civile, le rendre public au niveau de la population, pour que la population puisse donner son input. Alors que si nous ne sommes pas à l'Assemblée,
nous n'avons pas cette capacité. Évidemment, en donnant l'input, il faut que la population soit en mesure de participer aux pressions qui vont faire changer les choses. Donc, je dis, dans un système comme le nôtre, l'opposition ne peut pas être seulement parlementaire. L'opposition parlementaire, comme vous le dites, est limitée, mais avec notre participation au débat, il faut que nous ayons derrière nous, il faut que nous ayons l'appui de l'opposition non parlementaire, qui est constituée des partis politiques, des associations de la société civile, ainsi que de la population en entier, des citoyens. Parce que si vous laissez seulement, même dans le système où on avait, supposons que si UNIR avait 60 députés, nous en avons 53, l'opposition avait 53, il faut que l'opposition extra-parlementaire, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques d'opposition qui sont à l'extérieur du Parlement, et les citoyens appuient les actions que les parlementaires de l'opposition font. Si on ne comprend pas ça, ça ne servira à rien. Ce n'est pas le fait d'être au Parlement qui crée problème. C'est le fait que l'appui qui doit venir de la population n'est pas optimal. Donc, nous allons faire des efforts pour que nous recherchions cet appui. Il faut que la population comprenne qu'elle doit participer à la vie active. Parce que ce n'est pas au Parlement seulement que les décisions doivent être prises. La pression de la population peut aider à orienter les décisions dans le pays. D'accord, sauf que franchement, à moins que cela nous a échappé à la rédaction de Radio, dans le cas de Radio Avouleté, on ne voit pas de grandes actions menées par vous en tant que député siégeant à l'Assemblée nationale. On sait que oui, toutes les manifestations sont pratiquement interdites au Togo, mais là, on ne voit pas vos actions où le peuple peut vous suivre. Alors, vous qui nous suivez, nous sommes en entretien exclusif avec professeur Aimé Tchabouri Gogué. Il est président de l'ADI, l'Alliance démocratique pour le développement intégral, à moins que je l'écorche un petit peu. Alors, professeur Aimé Tchabouri Gogué, nous avons notre collaboratrice avec qui nous avons aussi préparé cette émission, Maman Dédé. Je pense que vous avez aussi une question à soumettre au professeur Gogué. Oui, alors, tu avais déjà posé la question concernant... je pose celle-là, voilà, j'ai suivi un peu ta question tout à l'heure et je vais rebondir là-dessus en disant que certains militants de l'opposition critiquent, ça c'est ce que tu viens de dire, hein, ce que les gens de l'opposition critiquent et qualifient l'accompagnement au pouvoir des députés. Hein, c'est ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? Ok. Alors, en ce qui concerne le sens même, la définition même, le sens, hein, je vais dire, du vote, après des législatives particulièrement dures en 2024, une partie de la population exprime un profond désenchantement vis-à-vis des urnes. Comment le parti ADDI compte-t-il redonner du sens au processus électoral dans un système que vous-même jugez souvent verrouillé, Monsieur Gogué? Non, c'est ce que je vous dis. Lorsque vous limitez ce problème aux partis politiques, vous faites des erreurs. Vous faites des erreurs. Vous savez que tous les partis politiques d'opposition, qu'ils aient participé ou non aux élections, savent que le système électoral au Togo n'a pas de sens. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un système électoral transparent, crédible, etc., etc. Mais nous devons travailler ensemble pour ça. Vous ne pouvez pas laisser les partis politiques faire ce travail. C'est un travail citoyen. Lorsque vous critiquez uniquement les partis politiques, vous faites des erreurs. Vous savez tous, nous sommes tous unanimes, en dehors des gens d'unir. Même là, c'est pas certain que certains d'entre eux ne sont pas conscients. Nous sommes tous conscients que le système électoral, qui a confiance aux élections au Togo? Personne. Nous-mêmes qui allons, nous savons que nous n'avons pas confiance. Mais nous espérons toujours que la population va savoir que le système électoral n'est pas bon et que c'est à nous tous de nous lever, même les gens d'unir, de nous lever. Est-ce que c'est ce que vous appelez, c'est ce que vous appelez, vous, l'idée de l'opposition, la stratégie de quoi? De révolution électorale? C'est pas que... Oui, qui n'a jamais marché.
Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Actuellement, disons, ça n'a pas marché. Et ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une stratégie commune vis-à-vis de la lutte. Chaque fois que les élections arrivent, il y a certains qui sont pour les élections, d'autres sont contre. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas encore qui a nécessairement raison. C'est-à-dire, bon, on reconnaît que nous n'avons pas, on nous donne ce qu'on nous donne, mais on ne sait pas si nous tous nous étions ensemble pour poursuivre cette voie. Si après les élections, tous les Togolais restent dans les bureaux de vote, tous les Togolais luttent contre la faute, tous les Togolais ne laissent pas les autres d'unir, les martyriser nos éléments dans les bureaux de vote, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors, si certains disent a priori, ils sont vaincus a priori, ils s'assoient chez eux, il va de soi que ça ne donnera jamais de résultats. Bon, mais ce que moi je dis aux gens, nous n'avons pas d'élection d'ici 2031, c'est ça, non, 2030. Nous n'avons pas plus d'élections. Donc, oublions ces élections, oublions de discuter des élections, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais nous avons ici 2030, organisons-nous pour faire partie du régime. D'accord. Mais je réaffirme, dans cette lutte, il faut que tout le monde soit conscient que nous devons nous embarquer tous. Que la lutte est citoyenne actuellement pour avoir de bonnes conditions d'élection ou bien pour avoir une meilleure gouvernance dans ce pays. C'est une lutte citoyenne. Les partis politiques, ça vient ensuite. Vous voyez, ça a toujours été ma conception, ça. D'accord. Alors, tantôt, je reviens en charge sur cette question qui peut aussi rejoindre celle que je vais poser tout à l'heure. Donc, vous siégez à l'Assemblée nationale, d'autres opposants sont des maires. Pour le peuple lambda, le bas peuple ne comprend pas ça. Vous venez de l'expliquer, je ne sais pas si vous les avez convaincus ou pas, parce que vous avez dit que vous, même à l'Assemblée nationale, actuellement, vous contestez toujours la 5e République, ou bien vous continuez le combat. Encore, à moins que je vous ai mal en... Oui, non, c'est certain, nous continuons. D'accord. Nous continuons, nous sommes contre la constitution de la 5e République. Maintenant, toute une division, voilà ma question, toute une division au sein même de l'opposition également. Des participations, où on fait des boycotts, participer ou ne pas participer, vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est pour ça que même la révolution électorale n'a jamais marché, ne peut pas marcher. Vous avez dit tout à l'heure également que d'ici 2031, il n'y aura plus d'élections au Togo. Alors, quel convergent d'action? Vous êtes de l'ADJI, vous êtes une jointe de l'opposition. Est-ce que vous y travaillez en tant que leader de l'opposition au Togo sur la convergence d'action? Non, vous savez que ça a été toujours ma préoccupation, l'union de l'opposition ou bien des actions communes. Ça a été toujours ma préoccupation depuis les années 90, depuis le début des années 90. Et maintenant encore, ça s'accentue compte tenu de l'importance que prend ADI dans le paysage politique togolais. Nous devons continuer ce combat. Et actuellement, nous ne sommes pas seuls. Parce que l'expérience a montré, à nous tous, les leaders politiques de l'opposition, qu'un seul parti ne peut venir à bout de ce régime. Alors, actuellement, ce que nous devons faire, c'est de faire le bilan de notre vie commune comme parti d'opposition, des résultats que nous avons eus. Évidemment, il n'y a pas de résultats concrets dans la mesure où nous n'avons pas réussi à avoir l'alternance, de voir les causes des échecs des différentes coalitions que nous avons eues jusqu'à présent et de voir les partis qui, bon, je ne dirais pas qui sont responsables ou bien qui sont conformes de la lutte depuis longtemps, mais qu'on sent, nous connaissons tous, qu'on pense, il faut voir les partis avec lesquels, qui poursuivent l'idéal démocratique dans ce pays. Et quelqu'un me disait hier, question de résilience et de résistance. Bon, il y a des partis qui sont dans la résilience, c'est-à-dire, bon, la situation telle, bon, nous n'avons pas le choix, nous y demeurons. Il y a d'autres qui sont dans la résistance. Donc, c'est d'essayer de faire la distinction les deux. Nous sommes dans le cadre de la résistance, de voir les partis qui sont dans cet état d'esprit également et essayer d'aller de l'avant. Et essayer, si on fait les analyses, si on examine le passé, notre expérience passée de vie commune en coalition, nous pouvons trouver les écueils que nous avons eus, les faiblesses, les erreurs que nous avons faites par le passé, en espérant que nous devenons beaucoup plus raisonnables pour tenir compte de ces erreurs, de ces fautes, de ce manque de respect mutuel pour pouvoir avancer ensemble. Donc nous ne désespérons pas,
Nous sommes conscients que nous sommes confiants que on espère que dans quelques semaines, il y aura de bonnes nouvelles. C'est ce qu'on espère. Alors, il y a le front ne touche pas à ma constitution. Nous saluons de passage le grand frère Nathaniel Olympio, Dargon, Jean Kissi. J'ai parlé avec eux il y a environ 2 ou 3 mois. Il y a encore d'autres au sein de ce mouvement politique. Le front ne touche pas à ma constitution. Il y a aussi le CRAC, si je cas de réflexion avec Maître Bévon, Société civile de professeur David Doucet, la ANC de Jean-Pierre Fabre. Il y a aussi la DMB, qui est aussi membre du Front ne touche pas à ma constitution, si je ne me trompe pas. Alors, il y a une charte aussi élaborée par l'ANC, le FDR de Maître Dodia Bévon, du professeur Doucet. Alors, c'est aussi une charte qui peut aussi vous aider à revoir cette collaboration quand on parle de convergence d'action. Donc, vous nous promettez que dans quelques jours, mais il y a 8 années, on a fait la même émission, on n'a jamais vu l'opposition, on ne parle pas de l'union de l'opposition. Mais vous dites que l'ARDI est un parti de résistants. Vous résistez. Mais on voit, le bas peuple ne voit pas ça. Surtout la convergence d'action. Vous êtes trop divisés. Le peuple est fâché pour ça. Quand vous suivez les réseaux sociaux, ah là là, ça chauffe. Parce que c'est vous les leaders. Le peuple est un peu fâché parce que vous êtes trop divisés, vous leaders. Oh, non, c'est un constat que tu fais. Mais en même temps que le peuple est fâché, le peuple doit reconnaître sa responsabilité dans ce qui nous arrive aussi. Lorsque vous insultez, vous essayez de monter des leaders l'un contre l'autre, vous pensez que c'est un tel leader parce que peut-être il a l'habitude de parler, de faire des émissions. Alors que les autres, vous avez n'importe quoi qu'on dit de lui, sans vérification des gens commencent à les insulter. Je crois que ça contribue aussi à la division. Je reconnais que les premiers responsables, c'est nous, les leaders des partis d'opposition, nous sommes les premiers responsables. Mais la population, les militants ou bien les citoyens qui sont sur les réseaux sociaux, qui, au lieu de faire des efforts pour essayer de diminuer les tensions, je crois qu'ils contribuent également. Nous sommes des êtres humains avec nos qualités, nos différences, mais il ne faut pas aiguiser les facteurs de division. Malheureusement, ça existe. Nous sommes divisés, oui, mais je crois qu'il y a des éléments qui nous obligent à faire un peu plus d'efforts pour essayer de réduire ces divisions. C'est vrai, moi j'ai toujours pensé, je me rappelle, j'avais écrit début 2020, j'avais envoyé des notes à collègues pour qu'on fasse des efforts pour se retrouver. Bon, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans bientôt, c'est dommage, mais l'expérience que nous avons vécue, surtout avec l'adoption de la Constitution de la Ve République, nous interpelle. Et puis, nous ne sommes pas jeunes, moi je suis sur la pente là de ma vie, c'est pas la pente montante, la pente descendante, et je crois que j'aurais aimé voir le changement dans le pays avant de partir. Tout à fait. C'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. C'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. Ouais. Alors, pas nous souhaite. Non, il faut dire ce que nous souhaitons. Oui, non, c'est important ça. C'est important. Il ne faut pas jeter là. Il ne faut pas penser que les leaders seuls suffisent pour faire pour réaliser cela. Il faut que nous tous, chacun à son domaine. Tout ce qui s'est passé à partir de 2020, c'est dommage, c'est dramatique. Il faut qu'on le reconnaisse. De part et d'autre, je ne dis pas que moi je suis du bon côté ou pas, mais nous devons reconnaître qu'en 2020, à partir de 2020, il y a véritablement une rupture qui a renforcé la division et nous devons faire des efforts pour le reconnaître et essayer de réparer. Voilà. D'accord, merci professeur Aimé Tchabouré-Gougué, tapoté, partagé. Nous parlons de convergence d'action, surtout d'abord entre les leaders de l'opposition, car on peut tout faire dans la diaspora, on peut beau crier, le travail se fera sur le terrain. Et c'est vous, leaders de l'opposition. Non, évidemment, certainement. Alors, c'est pourquoi... Oui. Allez-y. Non, c'est pourquoi il doit y avoir une coordination entre nous qui sommes sur le terrain et la diaspora. Il faut une diaspora organisée.
évidemment, également. Il ne faut pas que la diaspora, chacun se lève et il parle comme il veut. Il faut une diaspora organisée. Lorsque vous êtes organisé, vous savez que vous devez suivre une certaine discipline. Parce que lorsque vous ne l'êtes pas, chacun prend sa parole indéfiniment, n'importe, dans un désordre qui n'aide pas. Ensuite, vous avez vu tous les mouvements que M66 a fait. Bon, peut-être c'est bon, mais sans nécessairement des répondants à l'intérieur du pays. Je crois que c'est difficile. Moi, je ne veux pas dire, je ne dis pas, je suis convaincu de ça. On ne peut pas dire que ceux qui sont de la diaspora ne peuvent pas contribuer à la lutte. Lorsque j'entends dire que revenez sur le terrain où on va voir, je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis. On peut être à l'extérieur et contribuer plus à la lutte que si on est à l'intérieur. Mais il faut qu'on soit organisé. J'ai une question plus tard par rapport à comment vous entrevoyez ces actions de la diaspora, surtout du mouvement M66. M66 qui vous a lancé, entre guillemets, un défi. Zaga Bambo, chapeau à toi, encore salutations. Zaga Mdogbenon. Zaga vous a lancé un défi. Il a dit maintenant à tous ces TikTokers-là, arrêtez d'insulter l'opposition dans son ensemble. Il faut une vraie convergence d'action. Donc là, il vous a lancé un défi à vous maintenant de vous organiser opposants. C'est ce qu'on peut comprendre dans son message. Alors, avant d'accepter quelques demandes, j'en vois pas mal. Je relance notre collaboratrice, Maman Dédé. Je pense qu'elle a encore une question. Maman Dédé. Oui, Amos, tout à l'heure, il parlait de... il a un certain âge, donc voilà, il va tirer sa révérence, hein, si je peux interpréter ça comme ça. C'est bien ça. Je ne sais pas si tu as posé une question par rapport à ça, à savoir, vous avez récemment annoncé préparer votre retraite politique, excusez-moi, je bafouille un peu. Quelle stratégie de libération ou de changement comptez-vous léguer à la nouvelle génération du parti ADI pour briser le statu quo actuel sans passer par la violence? Non, non, c'est vrai, j'ai dit que je vais prendre ma retraite, pas de la vie politique, mais comme leader. Hein. C'est parce que moi, je suis... Oh là 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 là, je pense que c'est un souci de connexion. Voilà. Allô? Oui, on vous attend. Allez-y. Oui. Donc, je disais que je pense pas à ma retraite en tant que leader politique, parce que ça fait depuis les années 90 que je suis dans le système, dans le leadership, pas nécessairement président, mais leader. Et je crois qu'il est temps que je puisse céder ma place, en tout cas, me retirer un peu de ça, mais pas de la vie politique, parce que comme je l'ai dit, je ne peux pas me retirer de la vie politique avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais quelle stratégie ou bien qu'est-ce que je fais? Vous avez vu au dernier congrès de 2023 de l'ADI, nous avons renouvelé les instances du parti. C'est la jeunesse le secrétaire général est jeune, la première vice-présidence est jeune, beaucoup d'instances, la Ligue des jeunes évidemment, c'est des jeunes qui contrôlent ça, la Ligue des femmes aussi, c'est des jeunes que nous avons nommés. Donc, c'est la première chose. Donc, nous avons mis à la tête beaucoup d'institutions des jeunes. Même beaucoup de vice-présidents, la grande majorité sont jeunes. C'est autour de la quarantaine. Bon, ça, c'est la première chose. Il y a d'autres qui n'ont pas encore 30 ans. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est... je fais souvent des réunions avec eux. Je les reçois, je discute avec eux. Et dans notre parti, peut-être que vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais pratiqué, j'ai l'ouverture d'esprit. Quand il y a des problèmes, je leur pose afin qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils aient l'habitude de dire exactement ce qu'ils pensent. Ça, je les pousse à ça, je les entraîne à ça pour que chacun puisse dire exactement ce qu'il pense afin de nous permettre de prendre des décisions. Parce que si chaque fois le leader prend des positions, évidemment, c'est un peu mauvais pour la succession. Ensuite, bon, évidemment, ça, c'est un travail à faire. Vous savez que les gens, lorsqu'il y a un leader, ils craignent de s'exprimer ou bien de contredire le leader. Moi, j'ai fait des efforts pour que cela se passe. C'est pas facile, mais je le fais. Je le fais. Et puis, de temps en temps, ce que je veux faire également, ou bien que j'ai commencé à faire, c'est de laisser les jeunes répondre plus aux invitations des médias pour intervenir. Ça aussi, ça fait des leçons. Et dans les réunions importantes, j'amène des jeunes pour suivre les débats, les réunions. Voilà comment je les prépare. J'ose espérer que c'est bon. S'il y a des idées à me donner, c'est bienvenu.
En tout cas, cette question nous est toujours posée. Ah, on me dit, pourquoi Jean-Pierre Fabre est toujours président de l'ANC? Il est un peu vieux. Non, ensuite, quand même, je voudrais préciser quelque chose. Je voudrais pourquoi? préciser. Ouais. Attendez un instant, je voudrais préciser quelque chose. Mais l'idée de dire que Jean-Pierre Fabre est là depuis, ou bien Gogé est là depuis, non, on ne va pas. Les jeunes doivent prendre leur place. Il ne faut pas dire que les vieux doivent partir, laisser la place aux jeunes. Les jeunes doivent prendre leur place. Prenez le cas du nouveau maire de New York. Est-ce qu'il a attendu que le leadership du Parti démocrate le mette comme candidat à la mairie? Il est passé par les primaires dans son camp. Il a gagné les primaires avec des vieux loups. Et il n'était même pas appuyé par le leadership pour pouvoir gagner et être élu maire. Donc, dire que nous empêchons les jeunes de... Non, je ne crois pas. Les jeunes aussi doivent prendre leurs responsabilités et nous renvoyer si c'est possible. Non, donc, je ne crois pas qu'il faille dire que c'est les vieux qui empêchent les jeunes de prendre le pouvoir. Non. Moi, je ne suis pas de cet esprit, dans cet état d'esprit. Moi, j'encourage les jeunes à prendre. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je pense qu'on va donner la parole rapidement. Là, on ouvre un peu l'antenne, mais pas pour longtemps quand même. J'ai encore une question très pertinente aussi, parce qu'on m'a renvoyé pas mal de questions. Nous sommes la voix du peuple. L'émission, c'est la voix du peuple, une émission du peuple à le peuple. Alors, Bertin, bonjour depuis chez toi, Bertin. Ton micro, Bertin. Ça dérange un petit peu. Bertin, tu m'entends? D'accord. On va y aller. Sénateur, s'il te plaît, tu peux quand même le descendre, s'il te plaît, rapidement, pour que, voilà, on ne reprenne pas la parole aussi que ça. Alors, professeur Aimé Tchaboué Gogé, je reviens en charge sur la charte des FDR, de l'ANC et du professeur David Ekwedossé. La dernière fois, nous avons reçu dans cette émission Targone, que vous connaissez très bien. Et Targone a répondu sans langue de bois, il a bien lu la charte. Et ils sont en train de voir comment signer cette charte et y adhérer. La charte en elle-même ne nous pose pas de problème. Ce sont ses propres propos. Alors, je ne pense pas que Targone avait dit la dernière fois également que cette charte n'ait jamais été imposée à qui que ce soit au Togo. Mais le peuple attend toujours une convergence d'action. Vous l'avez affirmé tout à l'heure que votre parti, c'est un parti de résistance. C'est ce que veut le peuple togolais également. Mais vous siégez à l'Assemblée nationale. Pour d'autres, professeur Gogé à l'Assemblée nationale, il n'est plus opposant. Jean-Pierre Fabre, maire, il n'est plus opposant. Celui-ci est maire, il n'est plus opposant. C'est ce que pensent beaucoup de Togolais. Alors, le peuple attend une convergence d'action. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette charte, même si vous ne l'avez pas encore lue? Est-ce que vous allez approcher, du moins, l'ANC, les FDR, le professeur David Ekwedossé, pour parler d'une vraie convergence d'action? Puisque vous avez dit également qu'il n'y a plus d'élections maintenant jusqu'en 2031. Maintenant qu'il faut s'organiser. Allez-y. Bon, la première chose, dire que, nous ne sommes pas opposants. Ceux qui sont au Togo, ils connaissent des députés du Attends, mais c'est pas à moi ce qu'il le dit. Hein. Non, je sais, je ne parle pas de vous, mais moi-même, j'entends ça dans les rues. Je dis qu'ils sont au Togo, ils connaissent des députés du Nil, ils n'ont qu'à leur demander des interventions de Mme Adjamago, de moi-même et de moi-même à l'Assemblée nationale. C'est là que vous allez vous situer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la charte. Effectivement, nous étions au début de l'élaboration de la charte. Mais vous savez, à ce moment, il y avait beaucoup de factions. Et on avait été mandaté. Je n'étais pas à l'OB en ce moment. J'étais envoyé en visite médicale. Et pour essayer de rapprocher les différents groupes. Bon, évidemment, nous avons dit que, en signant une charte, c'est comme si nous avons déjà choisi un parti et que c'est difficile en ce moment de servir de médiation pour cela. Sans quoi, nous sommes au courant de la charte, nous avons vu la charte, nous sommes en train de la lire et nous allons apporter notre contribution pour l'amélioration parce que, comme je vous ai dit, nous y travaillons sérieusement pour essayer parce que après, il faut pas, une des erreurs qu'on fait, que nous faisons d'habitude, c'est de penser que
telle personne est à l'origine de tant, ça peut créer des frustrations parce que la convergence d'action, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui la portent. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'ADI va regarder également la charte et proposer des modifications si c'est nécessaire pour rendre ça, nos actions, bien la mise ensemble la mutualisation de nos ressources, de nos idées, de nos stratégies, si cela peut amener à une coalition ou bien à une convergence durable. C'est ça qui est important. Nous ne voulons plus, en tout cas, je ne suis plus prêt à m'engager dans des aventures où on fait une coalition dès qu'il y a où des gens essaient de discuter en aparté avec le régime, ou bien dès qu'il y a une occasion, les gens subissent des pressions et créent une déstabilisation du groupe. Donc, vous voyez, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir et probablement, on verra bien. Je vous ai dit que dans les prochaines semaines, probablement, on pourra avoir quelque chose ensemble. D'accord. En tout cas, vous savez très bien que lorsque j'ai commencé par vous, je vous avais bien dit, tantôt nous allons également inviter Jean-Pierre Fabre, Madame Achamagbo, Maître Pévon et d'autres leaders de l'opposition. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, depuis Canal K. Nous sommes très proches de vous. Même si on pense que Radio Avoleté ou moi, Amos Sylvain, je suis votre avocat défenseur, vous savez très bien que en Ibos, on se dit beaucoup de vérité. Ouais. Il y a des moments où je ne suis jamais d'accord avec vous. Et maintenant, je vais le dire maintenant à l'antenne. Les gens pensent que je suis votre avocat défenseur. Alors, avant de revenir en charge, je vais laisser Maman Dédé s'il a une question qui a lien avec cette convergence d'action, surtout au niveau des leaders de l'opposition. Maman Dédé. Puisque, Maman Dédé, tu le sais très bien, le Front ne touche pas à ma constitution, ne veut même pas aller aux élections, ne veut même pas parler d'élections. Donc, d'autres partis veulent toujours parler d'élections. Donc ça les divise. Non, là, il n'y a pas d'élection dans 5 Je sais, on va arriver. Il n'y a pas d'élection. On va arriver là. On ne doit plus parler d'élection. Voilà, je comprends, je vous comprends bien. Maman Dédé, est-ce que vous avez une question? Oui, justement, parce que cette question qui se pose, c'est pas vous le savez, hein, et puis ceux qui veulent amener la réflexion plus loin et qui ont une subtilité d'analyse comprendront que nous sommes dans une période où il y aura pas, on peut plus parler d'élection si c'est pas en 2030. Voilà. Maintenant, dans cette direction, la question que je vais vous poser, c'est la question que le peuple, la masse se pose, parce que vous conviendrez bien qu'ils ne sont pas rompus à l'exercice de la politique, ni le mécanisme, comment ça sous-tend, et ils ont une opinion collective qui vient péjorer cette convergence d'action. Donc, souvent, on observe des divisions au sein de l'opposition togolaise face aux choix stratégiques. Hein, comme je viens de dire, de fait, il y a deux camps. Hein, ceux qui veulent boycotter, hein, pas d'élection, et ceux qui veulent participer à l'élection. Donc, quelle synergie d'action concrète proposez-vous aujourd'hui pour que l'opposition ne soit plus une somme d'individualité, mais une force alternative crédible? Bon, ce que je dis, hein, cette division sur les élections, actuellement, là, ça n'a pas de sens. Ouais. Parce que nous avons 5 ans où il n'y a pas d'élection. Donc, je dis que pour le moment, ne parlons pas d'élection. Faisons tout pour que d'ici 5 ans, nous réglons notre problème. Bon, si nous n'arrivons pas à régler d'ici 5 ans, le problème se posera et moi, j'ose espérer qu'à ce moment, on aura une convergence d'idées. Donc, la seule chose actuellement, que ce soit les participationnistes ou les non-participationnistes aux élections, ou ceux qui veulent pour le boycott, moi, jusqu'à présent, je ne sais pas quel est le camp qui gagne. Je me disais toujours que si on est ensemble, on devait avoir de meilleurs résultats. Alors, il faut trouver quel type d'action nous pouvons mener ensemble d'ici d'ici le départ du régime. J'ose espérer que c'est avant 2030 pour aboutir à cela. Donc, la charte dont vous parlez là, nous allons voir comment élaborer dans la charte, introduire des choses qui vont appeler, que ce soit les participationnistes ou les non-participationnistes, à avancer.
Je crois que c'est cet esprit qu'il faut s'inscrire. Oublions le cas de boycott, de non-boycott, de participation, parce que nous avons 5 ans où il n'y a pas d'élection. Je trouve que c'est une perte d'énergie que de parler de participationnisme ou de non-participationnisme. Maintenant, c'est de voir l'état d'esprit ou bien le comportement ou bien la vision des différents partis politiques, qu'ils soient participationnistes ou non-participationnistes, et voir ensemble ce qu'on peut faire ensemble pour arriver au bout du régime avant les 2030. Et en ce moment, on verra ce qui va arriver. Moi, je crois que c'est dans cet esprit qu'il faut s'inscrire et non continuer à dire ils avaient participé aux élections, moi je ne vais pas participer aux élections. Mais la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que les non-participationnistes ont apporté de plus à la lutte, qu'est-ce que les participationnistes ont apporté de plus à la lutte. Et jusqu'à présent, je crois que les deux groupes doivent se sentir un peu responsables de la situation dans laquelle nous vivons. D'accord. Moi, c'est ma position. Exactement. Alors. Bon, quand est-ce qu'il s'agit que Armand c'est mon avocat, si on pouvait vous transférer nos discussions en inbox, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout la situation. Armand est un journaliste et il critique quand il faut critiquer, il approuve quand il faut approuver. Donc, je crois que c'est ça. D'accord. Aux gens d'interpréter. Oui, je sais, on va arriver. Alors, la question la peut fâcher, mais je vais quand même la poser. Je te remercie, doyen, d'abord. Je te tutoie parce que à chaque fois quand j'étais au téléphone pour préparer une émission, c'est comme si tu parles à ton élève, voilà, on se respecte. Non, attends. Tu me respectes beaucoup, on se respecte beaucoup. C'est ça qui... Moi j'aime être proche de vous, que je sois à l'aise. D'accord. Que tu sois à l'aise à nous répondre aussi. Je ne suis pas là pour vous attaquer, mais on est là pour apporter des éclaircissements au peuple togolais qui attend de vous, leaders de l'opposition. C'est ce que Zaga a dit maintenant. Alors, ok, j'ai entendu beaucoup de choses lorsque je préparais l'émission. J'ai fait beaucoup d'enquêtes. Il n'y a plus d'élections, mais il y a un mais. Le comble, c'est que vous participez. Le comble, c'est que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Le comble, maintenant, attendez, la question peut fâcher. Le comble, c'est que il y a des maires de l'opposition. Et pour le peuple togolais et pour certains leaders qui ne veulent pas aller aux élections, vous qui siégez à l'Assemblée nationale, ou des opposants qui sont des maires, vous n'êtes pas des vrais combattants. C'est-à-dire que peut-être que lorsque vous allez vous engager encore dans une coalition avec ceux qui sont résistants, ceux qui n'ont jamais voulu aller aux élections, ils ont peur que vous qui êtes des maires, vous qui êtes des députés à l'Assemblée nationale, le pouvoir peut vous poser certaines conditions et que cela peut avoir encore des impacts sur la mobilisation. C'est ce que j'ai entendu. Et là, je ne vais pas... J'ai fait bien mes enquêtes. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Ils se méfient. Il y a une méfiance entre deux camps. C'est ça. Attendez, on va bien expliquer la situation. Cette question, je vais la poser à tous les leaders qui vont passer dans cette émission. L'heure de vérité, le peuple attend une réponse. Parce qu'il y a une méfiance totale. Aimé Gougué à l'Assemblée nationale, il n'est pas un opposant. Peut-être Jean-Pierre Fabre, il est maire, il n'est pas un vrai opposant. Ah oui, pour les autres, ils ont peur de se coaliser encore avec vous, même s'il n'y a plus d'élections. Ils ont peur qu'on peut vous proposer le pouvoir est capable de vous proposer certaines choses là que, bon, finalement, ça va encore capoter. Voilà, la question fâche quand même, hein. On veut comprendre. C'est du n'importe quoi. Ils sont malhonnêtes. Je vous ai donné l'exemple de la France où Marine Le Pen est au gouvernement et n'a rien à voir avec... Ils sont pas... Non, attends. Je ne pense pas qu'ils sont malhonnêtes, mais expliquez. Parce qu'ils ont raison. Moi, maintenant... Non, ils n'ont pas... Non. Parce que nous sommes au Togo, on se connaît, ils nous connaissent. Je ne suis pas en train de mentir. J'ai fait mes enquêtes. Non, je sais que tu ne mens pas. Parce que je voudrais comprendre. Et je ne vais pas dire la personne qui m'a dit... Non. C'est clair. Ce problème se pose. Oui. Bon, ce que je veux dire, bon, peut-être que j'ai été un peu trop fort, parce qu'on entend ça tout le temps, alors qu'il n'y a aucune preuve. Parce que je suis député, qu'est-ce que le gouvernement peut me faire? Ils vont m'enlever de poste de député lorsque je parle comme je veux, lorsque je participe aux manifestations parce qu'on a arrêté des gens. D'où viennent ces idées? Vous savez, je suis, d'après les textes, je suis chef de file de l'opposition. On ne m'a pas nommé jusqu'à présent. Si je collaborais tant que ça, on m'aurait nommé depuis. Ensuite, vous savez qu'au Parlement, il y a des organisations interparlementaires.
de la CEDEAO, de l'UA, de la francophonie, de l'UOMOA, etc. Quel député de l'opposition est dans ces groupes? Quel député de l'opposition est dans ce groupe? Alors, il faut qu'on cesse de raconter des histoires. Nous avons été aux élections, nous sommes des députés, nous siégeons, nous assumons, parce que les gens se sont battus pour nous élire. Nous allons ignorer ça parce que des gens vont penser que... Non, je vous ai dit, tout espace de contestation que nous avons, nous allons l'exploiter. Nous n'allons pas les laisser libres. C'est ce que je vous dis. Donc, dire que ils n'ont pas confiance, je ne suis même pas sûr. Peut-être qu'en faisant des recherches, on verra que c'est ceux qui n'ont pas participé aux élections qui sont plus en mesure de rechercher, de subir des pressions ou bien d'essayer des faveurs du gouvernement que nous. Nous sommes dans la lutte depuis des années. Quelle faveur le régime nous a fait à Jean-Pierre Fabre ou à moi depuis le début de la lutte? Ou bien à Pévon? Quelle faveur ils ont fait depuis? Alors, donc, il faut éviter de faire des... C'est cet état d'esprit, nous luttons contre cet état d'esprit, vouloir diaboliser l'autre sans preuve concrète, sans fondement des accusations. Analyser le parcours des différents leaders depuis 90 ou 91 ou bien 2000, lorsque des gens se sont joints à la lutte depuis 2000. Mais vous allez mieux faire des déductions. Ne dites pas, nous sommes à l'Assemblée, donc nous sommes défendus. Mais c'est incroyable, cette histoire. Demandez à des députés d'unir les interventions de Mme Adjamago, de professeur Gogé à l'Assemblée nationale. Demandez-leur. Je sais, ils ne veulent pas me nommer chef de file d'opposition depuis... Professeur Gogé, oui. Je comprends votre réaction, je comprends aussi votre réponse. Mais maintenant, est-ce que c'est à vous? Je ne sais pas. Hein? On va être terre à terre. C'est une émission du peuple par le peuple. Merci de votre patience également. La question peut fâcher. C'est le nœud gordien du problème, si on peut le dire comme ça. Il n'y a plus d'élections. Ceux qui n'ont jamais participé aux élections, ou entre guillemets, allons droit au but, ceux qui prônent la révolution depuis de longues années, ils sont un peu méfiants parce que vous êtes... Voilà, il y a des mains... Donc, est-ce que dans ces conditions-là, le problème là, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous voir et vous dire certaines vérités, vous leaders, sans rancune politique? Bien sûr. Sans rancune politique. Parce que là, il y en a. Et moi-même, ça me pose beaucoup de problèmes quand je veux préparer mes émissions avec des leaders. Ça me pose beaucoup de problèmes. Je suis gêné. Ça me touche un petit peu. En tant que radio de résistance. Donc, le problème est là. Et c'est sans langue de bois, je le dis. Maintenant, allez-vous voir la situation autrement et vous mettre en confiance entre ceux qui prônent toujours la révolution et vous qui aussi voulez participer aux élections, mais en même temps vous êtes résistants, et que dans 5 ans, il n'y aura plus d'élections? Est-ce qu'on peut trouver quand même une petite solution? Non, pour nous, nous sommes toujours ouverts à discuter avec tout le monde. Nous ne mettons pas de distinction à ce que ceux qui vont aux élections, ceux qui ne vont pas aux élections. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas me prouver. On ne peut pas me prouver, c'est dire, bon, je ne vais pas aux élections, on ne peut pas me prouver qu'ils ont contribué plus à la lutte que ceux qui vont aux élections. C'est ça mon problème. Mais ça, comme moi, je suis prêt à discuter avec eux. S'ils peuvent me le prouver, je l'ai dit souvent. Et puis, entre nous qui sont partis aux élections, il y a certains qui siègent comme nous, a dit et la DMP, et des gens qui ne siègent pas, comme le FDR et l'ANC. Mais j'ai toujours dit, ils n'ont qu'à me montrer ce que ceux qui ne siègent pas peuvent faire que moi, en siégeant, je ne peux pas faire. Parce que je dis, participer aux élections ou bien être à l'Assemblée, c'est une arme supplémentaire que nous avons. C'est une arme supplémentaire que nous avons que d'être à l'Assemblée nationale. Nous avons une arme supplémentaire que les autres n'ont pas. Que les autres n'ont. Je ne vois pas où je suis limité dans mes actions en siégeant. On n'a qu'à me donner des exemples concrets que voilà, tu as posé tel acte parce que tu sièges, que moi ou bien que moi je peux poser quand je ne siège pas, alors que toi tu ne peux pas poser. Donc quand on donne des choses comme ça, on peut en discuter. Mais a priori, affirmer des choses, je ne pense pas que ça peut nous avancer. Mais je suis prêt à discuter avec tout le monde. Si les gens me donnent des exemples concrets, on va en discuter, on verra. Je dis, si on arrive à me convaincre que en siégeant,
ça n'apporte rien à la lutte. Non, ça apporte moins à la lutte, ou bien ça handicape la lutte, qu'en ne sigeant pas. Mais si je suis effectivement pour le changement, je dois m'aligner sur ce qui contribue plus à la lutte. D'accord. Maman Dédé, une dernière question peut-être, hein, pas une dernière, mais encore une question. Et je vais continuer quand même. J'ai encore 2 questions essentielles au professeur Kogé. Oui, Oui, professeur oui. Kogé, j'ai vu tout à l'heure que voilà, vous étiez un peu remonté, ce que je comprends tout à fait, hein. Ne pensez pas que les questions qui ont été posées, ça vient de Radio à volonté, ni de Non, moi. moi je suis au Togo, non, j'entends ça. Ça Voilà. pas de la radio à Alors, le volonté. problème est que, comme je disais tout à l'heure, dans une ignorance collective, cette division apparente sur le terrain est bien visible et ça s'exporte même au niveau de la diaspora. Sachant très bien que la population qui constitue la diaspora togolaise aussi, il y a une grande majorité qui ne sont pas rompus dans l'exercice, comme je disais tout à l'heure, de la politique, manque de culture politique, puisque la majorité d'entre eux, d'ailleurs, sont des jeunes. Donc, ne le prenez pas mal. Nous, on vous remonte l'information. Et puis, voilà. Hein, comme ça, vous savez, quand vous allez rencontrer les différents partis, vous mettez ça au cœur dans l'équation pour que ça soit résolu. Parce qu'on ne peut pas parler de convergence d'action si même sur le terrain, il y a une division. Et cette division, elle est perçue, je suis d'accord avec vous, c'est une déduction, c'est imaginé. Et on sait très bien, hein, on nage dans une eau trouble, mais très trouble, et qu'il y a des gens qui trouvent un intérêt pour que cette division soit de part et d'autre du C'est ça. continent. Voilà, Oui. hein, c'est juste pour vous dire que voilà, apporter une petite clarification. Et par la suite, maintenant, je vais parler dans une récente mise en situation pédagogique sur la justice. Un professeur rappelait que si l'on ne protège pas les droits des autres, personne ne sera là où nous défendre le moment venu. À l'échelle de la classe politique togolaise, pensez-vous que l'opposition a trop longtemps été spectatrice des injustices subies par ses propres membres? Vous arrivez à me Non, répondre? non, vous avez, bon, veuillez m'excuser pour mettre en portée, mais bon, ça arrive de temps en temps parce que, Non, c'est très bien. non, Vous avez non, bien fait de vous emporter. voilà. Ça ne fait que confirmer comment je vais dire en anglais, no sense. Hein? Ça ne fait Ok, que merci confirmer beaucoup. le no Bon, sense. ce que Voilà. vous avez dit, vous avez raison. Vous savez, moi, lors des élections de 2023, j'ai eu des militants qui ont été arrêtés. Et actuellement encore, j'ai des gens qui font partie de ceux qui ont été libérés. Peut-être que même j'ai des militants qui ont dû quitter à cause de la justice. Nous avons 2 problèmes à ce niveau. J'ai assisté à la cérémonie de passation de charge de Barreau la fois dernière, je crois, c'est le vendredi dernier. Et la conférence portait quoi? Défense de la défense. Ça veut dire que la justice, les avocats doivent prendre sur eux, ils doivent défendre la population. C'est vrai, nous avons nos militants qui souffrent beaucoup. Un des rôles que nous devons assigner si on avait la convergence, c'est de protéger de faire des efforts pour protéger nos secrétaires. C'est vrai, parfois nos militants, ou bien les électeurs, c'est plus global que les militants. Et parfois les militants ou bien les électeurs pensent que nous ne nous préoccupons pas lorsqu'ils sont brimés, lorsqu'ils sont arrêtés par la justice, etc. Cette perception est réelle. Moi, comme vous le dites, je la vis quotidiennement parce que mes militants en ont souffert beaucoup, en souffrent. Et bon, là également, nous faisons des efforts que nous pouvons faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas les résultats que nous anticipons, que nous avons sont en deçà de ce que nous anticipons. Ça, c'est réel. Et si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème, en fait, c'est une des parties du découragement de la population parce que la population nous dit, écoutez, nous vous supportons et malheureusement, quand nous avons des problèmes avec la justice, vous êtes incapables de faire quoi que ce soit. Donc, nous sommes
traumatisés par cette situation et je ne dirais pas qu'on ne peut rien faire. Nous devons, en fait, c'est une des raisons pour laquelle la convergence d'action et la mobilisation de la population est importante. Ça, c'est un point essentiel. Si nous n'arrivons pas à faire sentir à la population que nous sommes derrière elle, ou bien que nous sommes avec elle, que nous allons lutter pour les protéger, je crois que la route serait un peu difficile. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Nous allons travailler, nous allons discuter avec les gens le barreau, les avocats, parce que lorsqu'on veut mobiliser, la mobilisation dont on parle, ça ne concerne pas uniquement les militants, les électeurs, les jeunes, mais ça concerne aussi les associations professionnelles et notamment et plus principalement la justice. La justice a un rôle très important à jouer dans le basculement, dans l'évolution vers la démocratie. Vous vous rappelez, dans les années 90, c'est les avocats qui ont porté la lutte au début. Bon, évidemment, avec l'expérience qu'on a eue, les gens pensaient que les avocats n'ont pas assumé leur rôle. Mais quand même, nous devons travailler sérieusement avec eux pour attirer leur attention sur le rôle primordial qu'ils doivent jouer. Bon, évidemment, les magistrats, on fera les efforts pour discuter avec eux. Nous le faisons déjà, mais être un peu plus agressif dans ce domaine, en espérant qu'ils vont revenir sur terre, ils ne vont pas voir leur intérêt et protéger leur poste ou bien leur profession. Voilà ce que je peux dire. Merci de t'apporter partager cette émission. Elle sera encore rediffusée sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Professeur Aimé Tchaboué-Gogué, président de l'ADI, merci de cet entretien exclusif avec Radio Avouleté. Aujourd'hui même, 13 janvier, 63 ans après l'assassinat de Sylvanus Olupio, que nous honorons encore une fois. Avec ça, merci infiniment au grand mouvement Sylvanus Forever qui m'a offert ce t-shirt-là qui me plaît beaucoup. Son esprit nous illumine aujourd'hui même en résistance. Alors, la question suivante va encore fâcher, professeur Aimé Tchaboué-Gogué. Rassurez-vous, je poserai la même question à tous les leaders qui vont passer dans cette émission bientôt. Alors, parlons du mouvement M66. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je sais que vous êtes aussi sur TikTok. Merci, bravo à vous. C'est ce que veut la jeunesse. Venez nous parler. Parce que la jeunesse s'active beaucoup plus sur TikTok maintenant. Bravo à vous, professeur Aimé Tchaboué-Gogué. Alors, merci. Lorsque le mouvement M66 a commencé sa mobilisation, il y a certains leaders, je ne vais pas citer leur nom, mais je peux y arriver plus tard, parce qu'on veut parler sans langue de bois. Nous avons vu Mme Adjamago faire des vidéos sur le mouvement sans langue de bois rapidement, Nathaniel Olympio, et Nicodème Rabia, je ne sais pas, oui, exactement, mais plus tard, directement, c'est ça, mais il y a des critiques, mais d'autres leaders aussi de l'ANC, de FDR, dans un communiqué, ils ont aussi salué ce mouvement-là. Peut-être que nous ne lisons pas beaucoup, mais nous, journalistes consciencieux, nous qui voulons parler sans langue de bois, on sait, on a fait des émissions dans lesquelles il y a un communiqué qui a pleinement dit la vérité, tout droit au but, au peuple togolais, nous saluons ce mouvement-là. Mais ça n'a pas suffi au peuple togolais. Certains disent que vous, opposants au Togo, vous jouez à l'hypocrisie, certains opposants, que vous ne soutenez pas comme il faut le mouvement M66. Et ça continue. Et ça crée une frustration au niveau de la diaspora et même au niveau de vos leaders au Togo. La dernière fois, Jean-Pierre Fabre a répondu à une question d'un journaliste sur une radio au Togo. Jean-Pierre Fabre, quand on pense que moi je travaille pour Jean-Pierre Fabre, tu vas encore rigoler, Aimé Gogué, grand frère doyen. Jean-Pierre Fabre a dit ceci: nous soutenons moralement la manifestation du 8 décembre. Ça n'a pas suffi au Togolais lambda parce qu'on ne comprend pas moralement. Soutenir moralement veut dire quoi? Soutenir, c'est soutenir. Pourquoi moralement? Ils ne comprennent pas. Alors vous, en tant que leader, comment allez-vous soutenir ce mouvement M66 qui est jeune, qui regroupe, qui mobilise maintenant, où Zaga maintenant est sorti vous défendre? Arrêtez, Zaga dit, arrêtez de soutenir l'opposition, parce que nous avons besoin de l'opposition aussi. Allez-y. Non, moi aussi, je vais parler sans langue de bois. Vous savez, les manifestations,
Bon, quand ils avaient appelé à la sortie, je ne me rappelle plus en quel mois, ça devait être en juin. Moi, j'étais sorti, j'ai marché, je l'ai dit sur TikTok, j'ai marché, vous le connaissez pas chez moi, c'est après, c'est au niveau du lycée Kouvaï, ceux qui connaissent le Togo, je suis au niveau du lycée Kouvaï, jusqu'au collège protestant, j'ai marché. Bon, c'est ma façon. Bon, vous savez, le M66, au début, a pensé à, bon, je crois, hein, a dit que les partis politiques d'opposition, comme tous les Togolais, disent que l'opposition n'existe pas au Togo. En gros. Bon. Donc, pour nous, on s'est dit que, bon, en supportant, peut-être que ils peuvent penser que nous voulons récupérer leur mouvement. C'est à ça que c'est ma pensée. Donc, je me suis dit que, bon, j'ai participé à leur action, j'ai participé à la marche. Moi, j'ai dit dans le parti, c'est un mouvement citoyen. Celui qui se sent concerné doit aller, puisque ceux qui se sont concernés, nous tous nous sommes concernés par la libération du Togo. Donc, j'ai invité les gens à aller. Mais le parti n'a pas pris position comme ça, dans la mesure où si on prenait parti, pour nous, les gens vont penser qu'on veut récupérer ou bien on veut profiter du M66 pour nous faire valoir. Donc, c'est pourquoi nous avons dit non. Mais maintenant, et je crois qu'au début, le M66 a pensé qu'il peut se passer nécessairement de l'opposition à l'intérieur. Ce que je leur ai dit, peut-être pas directement, pas des contacts, j'ai dit que ça ne peut pas marcher ainsi. Il faudra peut-être qu'on travaille ensemble. Je crois que c'est après, dans une deuxième étape, qu'ils sont revenus sur cette stratégie. Et troisième point, le fait de fixer des délais ou bien des dates ou bien de fixer des manifestations sans concertation, ça aussi, c'est pas bon. Nous avons des méthodes de fonctionnement et ce serait bon qu'en concertation, j'espère que c'est vers ça qu'on va tendre et qu'on y arrive. Et bon, vous savez que le M506 n'est pas un parti politique. Les partis politiques ont des méthodes de fonctionnement, ont des principes qu'ils doivent respecter. Vous voyez, un parti politique, notamment, a dit, est inscrit dans... Professeur Aimé Gogué, oui. Mais je pose la question du peuple togolais. Mais vos stratégies n'ont jamais abouti à la lutte que nous menons. Oui, mais est-ce que la stratégie... Non, c'est vrai ce que tu dis. Non, c'est que je dis, il faut une coordination. Parce que, entre nous, le mouvement M66, ça aussi n'a pas tellement abouti. Effectivement, ça a conscientisé les gens, ce que nous faisons sur le terrain, peut-être vous ne le savez pas. Ça a conscientisé les gens, ça a fait... la jeunesse est passée à une étape supérieure de la conscientisation par les actions du M66. Mais également, ça n'a pas nécessairement abouti. Vous avez vu, à cause peut-être des contraintes, des répressions, mais c'est ce que nous aussi nous subissons. Donc on ne peut pas dire que nous n'avons échoué et que le M66 a réussi actuellement. Donc il faut que nous combinons nos deux actions pour que ça marche. Moi, c'est ce que je crois. Voilà. En tout cas, donc, vous avez parlé sans langue de bois. La question fâche, mais il faut que je la pose. Oui, vas-y. Alors, mais non, j'en ai terminé presque. Donc, à dire vrai, quand on dit que vous êtes dans l'hypocrisie, que certains leaders ne veulent pas ouvertement. Les gens sont à l'aise à faire des vidéos, d'autres non, d'autres ont des stratégies. Donc, ça revient à ce que vous avez dit il y a de cela une quarantaine de minutes, que la diaspora veut cogner la tête aux leaders. Lorsque je vais dire, je vais vouloir donner un exemple simple, tout ça je vais le dire aujourd'hui, parce que les gens vont dire, les gens veulent comparer Ferdinand Haïté à Sylvain Amos. Ah, Sylvain Amos n'est pas comme ça, Ferdinand Haïté n'est pas comme ça, Carlos Keto n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Ferdinand Haïté fait une sensibilisation, une mobilisation. Courage, félicitations à grand Ferdinand Haïté. On ne peut pas comparer Ferdinand Haïté à Amos. Tu ne peux pas me comparer aussi à lui. Chacun a son domaine de privilège. Et lorsqu'on va nous vouloir cogner la tête à Ferdinand Haïté et à Sylvain Amos, ça je donne un exemple. Parce que cela m'est venu une fois. J'ai dit, mais ne nous cognez vous. Ferdinand Haïté, c'est mon grand frère, c'est un ami, c'est un confrère. Ne nous cognez pas la tête. Nous n'avons pas les camarades, quoi.
Et C'est c'est ça. ce qui se passe actuellement aussi entre vous leaders. Lorsqu'on va vouloir vous... Jean-Pierre Fabre n'est pas comme ça. Adjamago est mieux. Tikpi Atadame est mieux. Donc ça C'est ça. rejoue un petit peu à ça. Et nous, surtout de la diaspora, nous avons joué à ce jeu-là. Et ça vous a aussi choqué un petit peu vous leaders. Alors, je donne la parole à Maman Dédé de poser la dernière question, puisque nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission, entretien exclusif avec le professeur Gogué. Alors, Maman Dédé, la dernière question. Monsieur le Président, Oui. vous avez qualifié l'adoption de la nouvelle constitution en 2024 de coup d'État constitutionnel, C'est ça. dénonçant un processus non consensuel et l'absence de référendum. Aujourd'hui, le Togo bascule officiellement dans un régime parlementaire où le pouvoir exécutif réel appartient au président du Conseil. C'est ça. Craignez-vous que cet référendum représenté comme une modernisation ne soit en réalité qu'un mécanisme de maintien au pouvoir illimité? Et quelle résistance légale l'ADI compte-t-elle opposer à cette nouvelle architecture de l'État? Ouais, non, je trouve dommage que UNIR ait basculé, ait poussé si loin le bouchon. Parce qu'une loi fondamentale, ça définit les rapports entre les concitoyens, entre les différents groupes sociaux dans le pays. Et pour le faire, même que la Constitution prévoit ou pas, on doit consulter la population. C'est totalement inadmissible ce qui a été fait. Pour moi, la Constitution, c'est quoi la modernisation? Qu'est-ce que vous voyez dans la modernisation? Le Parlement fonctionne comme il fonctionnait, sauf qu'on nous a mis un président de la République qui n'a aucun pouvoir. Et ce que Jean-Pierre Fabre a dit, qu'on ne devait pas accrocher les photos du président du Conseil dans les mairies, il a raison dans les différents services. C'est le président de la République qui représente, si on accepte cette constitution, qui incarne l'unité nationale. Aller présenter les vœux au président du Conseil également, c'est une aberration. Dans le système parlementaire, c'est généralement à la reine, au roi, au gouverneur général comme au Canada, etc. Ou bien dans le système parlementaire pur, ou bien au président de la République. Parce que de l'autre côté, c'est très partisan. Donc pour nous, au niveau de l'ADI, ça ne passe pas. La constitution de la 5e République ne passe pas. Et nous le disons partout où nous sommes, lorsque nous rencontrons des militants, nous le disons. Pour nous, ce que nous pensons, nous en discutons avec nos constituants d'unir. Hein. Ne pensez pas que ça s'arrête dans les médias comme ça. On le leur dit clairement. Et bon, nous pensons que avant qu'ils ne fassent leur coup là, le coup d'État constitutionnel, comme nous le disons, tout le monde était pour le réagissement, bien la révision de la Constitution. Nous, en tant que candidats, nous l'avons dit en 2015, nous l'avons dit en 2020, qu'il faut une révision, il faut revoir la Constitution pour voir si nous continuons à être d'accord avec ça. La Constitution de 92. Bon, eux aussi, par leur geste, ils montrent que la Constitution ne les satisfaisait pas. Donc, nous devons avoir une Constitution consensuelle. Il faut y travailler. Bon, lorsque nous allons faire, peut-être que ça peut être un des objectifs de la concertation que vous appelez, que nous voulons faire. Ça peut être un objectif et nous allons travailler sur ça. Nous allons continuer à montrer aux gens les lacunes de la Constitution actuelle et on espère que nous allons pouvoir y arriver. Parce que nous ne pouvons pas accepter vivre avec cette Constitution. Peut-être il y a beaucoup de gens, peut-être des gens de l'opposition étaient pour un régime parlementaire, mais tel que formulé, le contenu, bon, la forme ou bien la méthode, la procédure adoptée pour arriver à cette constitution, et le contenu, vraiment, c'est loin d'être satisfaisant. Donc, nous allons continuer à lutter, à faire des pressions, à faire des manifestations pour avoir une constitution consensuelle. Merci, professeur Aimé Tchabouri Gogué. La dernière question sera en minant et tu peux répondre aussi, puisque je pense que je t'avais prévenu. Nous sommes la résistance et la résistance ne peut pas se faire tout le temps en français, dans une langue étrangère. Au Sénat, il y a beaucoup de gens qui ont été blonés, mais
Là, c'est un vidéo. On est pas des petits cuits, on te tient de français be fa. Et nya nyi bena, nous ko pata le jolo Togo nya mea. Mia opposant doit amoro bo yo révolution pour là. Une révolution va yo ma on est une révolution pour le préparer. Et dit vivia et gogo 30 ans nyam keto politique ya vivia ni on révolution pour les vents. Mia mi bi mi la d'accord. Tam yo mi la révolution électorale. Mia o jane mi d'accord finalement. Ni sont ko ba d'accord élection législative a ni ma 3 de wa amenga hoko ni le va émission mané nous me donne ce béjola qui fait envie parce que me senti obidi le ko pour mo non le ko wonu kwa mo obidi on tok émission lelo mi wa journaliste mini audio le ma de tono fa no benda dia et me sent quand parce que senti ba meilleur ba fi yo baraba won barakuyo mi nyama ko ke mi ya on la ba mi la fi mi la poumi ta fa o poumi o pour opposant cha on barakuyo mi révolution to son côté révolution voilà que les gens vivent à quand bah n'ani les pieds ma tombe à l'eau pieds ben néméo et à médias que la révolution obi miaou que obi mini député que toi bah yo le vona mi vide nya wa kontalo ade matro na me ben na jama de tout obi yo le vona mi vide be ah tam nyo wa obi amoro minanu tam nyo mi la gava uni la be mi le gogo wakpa be mer kudo député wa tout fait na mi quoi mi maté on le candidat militaire résistance ko yo voix mia chami yo obo ogbon to yo ogbon zania vo ogbon Jean Pierre to village Tanzania bio yo pata yo leme fifia kan di kele mia sibi yana du kwa fifi ke to te pobe mia o pela we lwa zaga bambo kelem son sisme ko ogbon fifia ebe yenja gba lo Amerique pela gba dagbe mi ke o zaga défendre mi non to se odia da pantolo on to ya devion dogbe ebe la gba no we be no le madu mia dobe ba jake la si ofifi a son faji na du kwa benade mi a opposant la hoya mi sogbe ja o novicha mi mlo amebe nya gbo nya o mlo lo be nya yo Togo egban bi élection ba le ki o ko be élection mana nya kudo révolution kudo lui ya ele participation so do me élection ba le wa doke mi ja o ma o te chake le gengbe vi o te chake fa ado e dapon egbe e la jom quoi parce que nous suis ya ko le pour les filles et do gengbe dami et fond ami quoi au titre d'eau et tape chaque an et la demi-saint merci Bon, il y a que même à élection ma bani et Bekaka va 2030 puis maton et mi asodo puis maton élection mbagbon élection ku mbama ele ameko de élection ku ameko mu les élection bien pataminya VCC qui est bien qui est militaire minya noir et domu le na de kayo bora jo le doit ya pataminya que mi le pays donc amoko bola o révolution ya pata ni mbodu doa matenzo est-ce que bitona amoko mibe amoko la ten o révolution no la ouais pour mi mibe njibe régime la ni kaka 2030 nyabe amoko jibola o révolution et waton lobu donc amia pata mido objectif des cas mido objectif des cas ni mi attend te kaka 2030 mais va pour élection menya ya pata mi échoué et nyabe ya pata Amérique pour mu jibe mi échoué ya pata mi nyabe ni mu de kawa matin du jour ne élection amoko yibola élection au bodo doa amoko mu yibola élection no bodo doa matin ya fi de pepo ya pata mi akpobede mi jibe régime ya pacho et nous que les miasia et nous penser que la signe stratégie que la signe moyen que la signe ma sokpe amoko yibola révolution ya potele ya pole qui doit là son doigt voilà mi na yimbe mi a révolution comme nous on est peu parce que yakolo bon c'est vrai à mobola au révolution depuis au moins 2000 bientôt 2010 kaka egbe on est peu bien m'empêcher à mokola yi pour la révolution m'empêcher en tout cas a dit à m'empêcher à me découper évidemment mioa binyabe amoso yabe nya non violence
Voilà, non violence à Mouibe, à toi, t'as mis là, à Fojo, pas à bon peu. Et nous, quand même, non violence à Nabe, à mis là, à Fojo, non, à Tassio. Non violence à Yibé, à citer, d'autres dronti, à lutter, d'autres dronti. Nelson Mandela, non violence pays. Gandhi, non violence, voilà, c'est l'indépendance de Inde. Et aussi l'indépendance de l'Afrique du Sud. À mon la révolution, nous avons une révolution. Quels que soient les cas, nous avons empêché de pouvoir. Et nous, que nous avons dit non-violence. Voilà. Nous avons une libération. C'est la révolution qui va nous amener ça. Ok. Nous avons une Thomas Segomebe, le colo produit de nous. Et nous, que pas le bien, c'est et miaou. Nous, que pas le bien, c'est et miaou. Voilà, l'élection baignade. Bien bon pour élection, bien oublié l'élection baignade complètement parce que Pierre Martin il est bien si. Ni va tout début à bien l'élection ça, même mouille élection ça, à bien accueillir l'élection et il est vendu à. Moi on est que pour. Oh élection depuis 2024. Il va aller kakaïbe. Ça fait un an, mi-goût un an va y. Il y a 2 ans bientôt puisque avril élection de 2024. Bon, élection locale il y a bien. Bon, c'est passé. Si on veut rester bien, à nos boutons, mais à mon élection, à mon élection, à mon union, à mon union, à mon lo du tagnore, à mon lo tagnore. Mi devait m'y aller, n'y a pas tabi les libérés, mais à pas joué. M'bado élection kaka 2030. Et m'y a beaucoup de douare. M'y a c'est bien non comme. Et m'y a zone. C'est tout ce que je peux dire. Je sais pas si c'est correct. Et bon. Ok, Natani, avant, tout pour un pan, dire man. Je m'en marie, iba tamba dona, benapin do na ngantana. C'est la faravinchen. Bosso ni nasum kala tona. Ayi me bada pon iba garmasema nasum yaru kro. Be ya le kitche bu boy kiyat. Bo mo tona dona. Bo mo tona bank mo tona ne ba sank pa namba poso. Iba fi bodonu ado ba marque e kokon. Na ndo fon tababa. Kana sum fe to ban ke mar ben ke te kokon na sat to do man tabanra. Le wonk do na kasum. Le wonk do kasum ngano. Tiki tamo ke mat na tani uniria. Ke do mba som man manra. Te ke ban siamba le tajonra. Te ke ngant po won. Te menteno pre marana. Umpana. Iti daga mbata ko mndamba na mun. Ko lamba na mun. Tanko mo bana pinta bana pini morana. Asumbe bo kibeta koni. Lamba lambo lo yakitien la lukulna. Tafman ma yundu mat lafia na bana manta sabana pini na. Mola wana numo we sab. Donc, quand tu es à là, comme là, même tu n'as pas ni bamba unir, pour m'attaquer, tu m'as saban bana. Boire que ça concourt, mais bagaba. Une nasum que ça concourt, que ba. Une nasum la tona. Tu cours et t'attends là, couon, ton basson banba. Il a Ghana, il a Bénin, l'enson banba, le que c'est. Tiyabma la natan tiyabma ni pop tiyabma kata mobe kngamdo yeso tukuri bangono ntini ni pop ntia. Merci. Voilà. Et Georgina, vivia d'abord Thomas Galère n'a pour maman de que c'est fini Georgina. Bon, Miami là dans l'hôtel et à mon subo au Sewana, on est à Tchanwala c'est le canal Kakou de radio à vous le dire. On va terminer en conclusion en minant une des langues locales du Togo, qui est Kafla.
no yikaka norme chan mina mo donné e ma dogbe na miano de nona TikTok di oyane mama mina lingo miabe mina ya kimi dona ele promouvoir Africa tom ni dikwe la jombe gbekele doya mi do tourner ba mama dede ma no mi ti vepe poye e miaku we kudo rédaction préparer émission ya bi do akpe miabe mia fofo nunyalaga professeur Ame Chabure Goge on tok pole ke mi bio nyade matro e wo be amonte ba monter les filles gars maman il a dormi ya ntando du ko ngboso dormi ya lo ngboso dormi ya ni ko ve les cité teo im so triko ya ba jose ka ni ko mbale mbato na ya di parce que les vieux d'amis tabi amoro le dormi o le c'est monter du ta bio question alo mi bio question ko wanto le bio vo ba mi do akbe na professeur Ame Goge ke do nyanti ade matro Boade et des potolé mais donti oh la tro a tous les villes doit mi awa Antonio mi khla no vire et des potwa mama dede nyon woni le des potom do donti tam la 80 mi ka mlene ya mama dede mi c'est quoi je compte d'abord, comme il dit qu'il comprend pas bien Mina, donc je compte d'abord. Je comprends très bien Mina. Ah, si je parle, vous comprenez? Oh oui, c'est des problèmes à parler parce qu'il ne parle pas souvent, c'est tout. Voilà. Mais, entre parenthèses, votre langue, ça s'appelle comment? C'est le Moba. Mais ça ressemble un peu au Gouroussi du Burkina Faso. Oui, nous sommes tous... quand j'écoutais ça, là, j'avais l'impression d'écouter mes cousines Gouroussi. Vous êtes quoi? Attends. Asafo, Ngbana. Non, elle n'a qu'à répéter. Asafo, mi de coucou là. Ngbana. Asafo, mi de coucou là, c'est alors modérateur ouare. Mi mbadji mi a monté à me voir. Ame a qui me monté à mi de coucou n'est très adji quoi. Bete mi a accepté à mi a quoi voir. On y est mbolo yanyoro. Mi a dit quoi mais de cas quoi pas. Biso on va cabo. On peut pas rester pendant 3 heures sur TikTok, même le possible. On peut savoir radio à voter un TikToker le minimum blogueur le minimum. Et double les là quoi mi de coucou mi maintenant on fait 3 euros voilà et des cas quoi pas monter à me de coucou aussi à savon ba bidio aussi et maman de yeji fa alors oui ma de sok bena attends ma de sok bena me que mi monter à c'est mieux puisque on a conclusion aussi de coucou OK très bien et de cas ya mun kalas yo ne ben jagba yo ne nyanya ni ndisi amena mu ben ko abega Mano mi ti ame ton lekpo on a mo ame tante subo ho subo ndogbe darere ndogbe ne professeur Goge et question que mon dit ma bio professeur peut-être et les filles va kafla nting ben vire nous que ma bien connu nous qu'elle empêcher yame parti leader a on est wate boro beo. Ouais, et puis une question, professeur Mdogbe. Mayor les semaines à me. Ok, pas de problème. Peut-être ma femme y a beau vers début du mois. Elle a non. Bon, elle qui va non, c'est trop. Non, matin me refuse. Raison. Ah ouais, Jero. Ko bio question ko gbe l'on va kwa mbio nyawasa odwenchi de vata museo. J'ai posé la même question presque. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Parce que nous allons lever du quoi sous bobo. Du quoi on y a de coucou ma gronyano. Mia no vi les cas et les M66 mais. N'y a pas de sénat comme va dire amos nous que jo kakaye mia fofo mteno na joma. Mi se mi va le vont bien mi mteno joa mi amite da pakare ndikpe ma jola ko la mi ya. Bon, il y a qui m'a quoi. Première chose à bien, j'avais oui Togo pour qu'un opposition là, il y a quel que soit le pays, c'est très difficile. Maintenant, un exemple, Burkina Faso, c'était difficile. Kinshasa, RDC, c'était difficile. Mais donc, élection que Tshisekedi Doudia, entre guillemets. Il y a eu, Bobo Souboka, Kaka, on va aux Union. C'était à Genève ou bien en Belgique, je ne me rappelle pas. Mauritanie, partout, et c'est là où. Togo, compte tenu de miabe problème, elle a forcé, et devait la forcer, mais il y a union. Mais malheureusement, nous, il y a Ego Nanani. Deuxième chose, Nanani, pour mieux réfléchir dans la stratégie commune.
objectif commun. Évidemment, nous va en coalition. Et on va donner un résultat. Ego et de me vider. Parce que, en fait, le régime est créé. Et nous, bon, évidemment, le régime a divisé. Mais en même temps, le fait que, avec ce régime, on a nommé n'importe qui ministre, directeur DG, etc. Bon, évidemment, Mia Changboa, à Messia, mais là, tu prétends être candidat à la présidence. Voilà, un tomate au évaluation UNDB. Est-ce que Matin président alors Matin ni à quoi Matin Douchima alors de nos groupes mais est-ce que nous on sous bord nos militants sous bord et la nabe Matin diriger le mouvement tout ça nous prenons nous et nous que mieux pourquoi mieux be mieux pas mi dans un groupe organisé même les formels au devant il y avait à assez m'a dit de quoi viré, etc. Donc tout ça c'est mélangé. Les miens réfléchir à nous souvent bon. Et puis militants comme les bons. On va monter quelqu'un, bon, nous sommes des humains. Mais ça me va le blâmer, je suis bien, toi tu es bien, etc. Toi aussi tu vas aller dans les réunions, tu vas dire oh c'est moi, etc. Tout ça, on a créé des gens et on doit l'assumer. Voilà, en gros, c'est un long programme. Bon, merci. Ben, Antonia, on a mis on a mis les on a radio dit donc ayo mi cadre na nyon vidi m'baron 20 miolo mi de coucou m'baron 20 miolo TikTok 10 000 on allait voir radio a voté mi non problème TikTok ko millions ne m'ba ne m'le mi be chez maman mi so kebi mi de coucou gari Ben madatio aussi a gamiadili m'dakwe mi le du mianoju no vino mene kweti mbe mi awu na kodo mi adegbero do a make mi khonto mi afofua esena gengbenywere do a enya yo tongbea ni mi blonde kavere nya degbe mi a e dona mi mse nsu ya kemele pola we adia mi akpobe kebe ho indépendance a e blonde gengbe mi chan e dona e jona jena mto mama dede donc a enyo pata mi enya ke poto yi okpobe mi afofo am te lunti voani gamia so onto nya mi ga ba coach mi ga ba bioma o chan wa po analyse enya pata kebe gblo mi adak pin ntolo e no fie pon po de matro mi mfana lidia o ame potosho nya va ya po ame le gbigbe ngba no gbon kafla mi jina be mi no nu mi a décourager les diaro o lo pato java over isavo wona kemi le wo vivi ele no tohedi kemi le bio convergence en même temps milito leader benani wacho no khloa mi a jume vieux mi khlo village ro ne mi poti to ki ya diare gbere ku de to wu kan mi ku gagbeto aller fo be no vi rancune politique ni njo conclusion je ma glo de ka vidéo obe toute la vérité soit bonne à dire mais nya glonde o le nya de gbe mi ko français gbe ay wona penam parce que nyene se mi a de ko grand o do so de mi ya o nyimnyo maman de ma so mi ti e ton na we mi ti ton kro 3 minutes chrono maman de oui, merci. Alors, je tiens à remercier professeur Goguet déjà de se prêter à cet exercice qui permettra, en tout cas, ça c'est sûr, les jeunes de la diaspora et d'autres, d'avoir compris les éclaircissements que vous avez apportés à travers les questions qui ont été posées. Bon, maintenant, et nous, les deux DB, et ne agbetomunya ndewa et ebe suswa ekpananya ne nyane gbatem sogbe fifiade mulebio miame vio kele koni député le ame porteur domea avons vivio komiwana les petits efforts que vous effectuez. Est-ce que au démona mibe nyava no glan le dutane du kwane gbanonia? Ok. Non, premièrement, on y arrive au lieu gros, tu vois. Oui, j'ai des cousines dont le papa est Gouroussi, oui.
Ah bon, ok. Ok. C'est pour Bon, ça que j'ai l'oreille. C'est pour ça que j'ai l'oreille. Ah, ok. Bon, Nyako Biale, c'est simple. En principe, par 2013, qu'il y a un député, il y avait débat à l'Assemblée et de la public. Il y a une session, on l'a diffusé en direct. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Mundo Exena, matin, télé, radio, Lomé, allo, TVT. Wa TVT, on n'en a jamais. Bon, publier il y a bon, je crois que Madame Ajamagwa, elle nettoie généralement, elle essaie, et on a communiqué, et puis, et parlé dans les médias. Bon, une qui m'a décidé, en tout cas à mon niveau, il y a un débat de l'Assemblée. Soit il y a un point de presse, alors, une conférence de presse. Parce que parce que les représentants du peuple, nous avons donné de l'Assemblée, nous avons un peuple. Le peuple là, c'est. Et nous prend une décision, nous avons le Conseil national dernier, en novembre. Donc, nous avons l'Assemblée, nous avons une session. Nous avons important tous les mois. Nous avons un peuple. Je vais discuter avec Mme Adjamako. Nous avons en commun à M. Medaoué de son côté. Peuple a devait la nia donc l'Assemblée parce que compte rendu qu'on a les radios Togo allo TVT, ce n'est pas, c'est escamoté quoi. On en a CR compte rendu normalement. Mais devait bien une proposition. Bon, puisque mon groupe parlementaire on l'a détaillé que chef du groupe parlementaire Union Lagbon, il y a que président de l'Assemblée Lagbon, il y a que ministre qui va à l'Assemblée. Ça ne rend pas compte véritablement des travaux de l'Assemblée. Donc, ça, on n'est pas interdit, c'est pas interdit. Mais en principe, les médias publics devraient rendre compte exactement de ce qui se passe à l'Assemblée. Si bien que, qu'on a les télés françaises à ON, et puis je crois que d'autres télés africaines le font. Donc, c'est vers ça que bientôt, nous prendre une initiative à la pompe à peu près. Parce que les bien question ça va lever tout problème et au bonale wabe akpogbe melo et au minu au aleke alors n'y a mes vieux collègues et assemblée à Méléfounois au labé mili collabo. Donc il y a des gens qui surfent dessus. Moi je pense que c'est une très bonne initiative de votre part de penser à au moins pour en ce qui vous concerne l'opposition de dire ce que vous avez fait. Voilà. Voilà. Ça, ce serait une solution. Comme ça va éviter toute intention, mauvaise intention des manipulateurs qui veulent détourner cette lutte que nous n'avons même pas nous n'avons pas commencé. En tout cas, nous pour le moment. On est passé par la sensibilisation, mais ça serait bien aussi, ça serait une forme de pédagogie. Et comme vous avez dit, vous êtes mandaté par le peuple. Effectivement, le peuple doit savoir ce qui se trame. C'est ça. Ayons, merci. Nous allons clôturer cette émission, comme je l'ai dit, en minant une langue locale du Togo. Cette émission a été animée à plus de 95% en français. Tout n'a pas été dit. Cette émission va continuer sur la convergence d'action entre les leaders de l'opposition au Togo. Ne ma trop glonyaya vitigure kwa novio leader ko le ponu ya ko jaba koya mi de kuku mi doit le radio a volete mim le glombe mi be radio e jaba ni radio ke jaba o doc la bomia wa mi bo ton le o le très professionnel so miya wa va virer que mi ami le wo kaka so game ke mi initié a voler la wa mi de kuku mi domia lo ninde le jole mi a domia re mi ta jume mi mi lati glonde kudomi mi de kuku mi gba so rancune politique so polomio mi gba pole puisque nya dina koko e amle fiam glome pifia ni gba no 3 de ko fiam no pompo de matro no dégager nya zerika l'idée de l'opposition bataille mi le gbonya yana
mi wana dans la partie politique de Kagbede mi wekpo encore que au glondo mi anti alors action de kenwo do leader do boye tamyo mi kuabe kafla parti de kakon mi wana tona ye mi va se ka do tamena diaspora to kon quoi me boa mi de kuku mi so kemi ngbulen ko do professeur mi gogia e be yinja khonya wana ngbedu parce que yin pon ne pe pon ni ngbaji ba ba pon poke je ne veux pas qu'il parle maintenant et bidji be ye nyang ki cha mo ngbo nyon depuis fond ça que be jesimia le kemi bo na donc ba mi na misa bo donc allez mi de kuku les leaders de l'opposition mi amoko di bi awa mi gba we mi de kuku e wanya de ka parce que il n'a doit encore doit les pas et vigo amoko le diaspora mais vivi to mi yagbo nyana mi awe do connexion nyama du matin au soir 24 sur 24 mi no visa ga bambo toni so wa de nyale to bi na le hia be li fiki nyado ya hia be nya zakporo opposa radio kaka yo egbon UFC be nya hia o te ko ko cha do militant de amede signalé gomenea de kajewa amilengono zaga amilengono la kwawaji do révolution kemi de dia kemi amoromi kpla medem tuna on wona révolution le jukwa be mama jigbere o e wantia radio a voulu télé wo yoyona tu me vide pepe soto miabe hado to Rodrigue Ayego et glonyare les français be trêve patriotique yimi de la fifi et yimi amoko bona wado ko les révolutions mea plus de 40 ans ya mi popo révolution akbo msomi agbo so jawe le gbafo ntazisen le wumia keke mi abe révolution échoué ao nya kemi le bolon mi abe révolution mo échoué o amoko be ayako ya révolution électorale mi acha mi échoué parce que finalement gasaga mo wana barakutomi fifia obi élection ba na ni le kapoporo meo élection présidentielle ou législative nous passons que nous on parle donc kumedo do wa mi adogo be mi awa vuan loju zereka e wan tia mi di mi ayo l'idée d'opinion pata que si na caméra pour emploi mi de kuku mi abe nyaka do to confrère journaliste pata que le combat e me kudomia ni ya me ko be ko subo amerom zeno amorozena mato répéter mi le yo confrère journaliste o keke mi de kuku mi a chanye mi opinion yelo mi le dona me de pe va mi de kuku 20 ans plus mi a chanye mi le nuya meya en termes de communication mi le pe journaliste de pe que la vuya kudomi que zena ke ngba zena chonwade e nyako ya no tolo numena mi gapo yo meya nem tele botogo tokudo lidawo wa que révolution qui mi le dia mi le bayi ni mi romi boye walo mi le pe a messia me ke doit voya mea bo brabe tam ya vu ke mi le woya elle est aussi spirituelle tam no tonyao do mba le 2 décibels le TikTok dit que mi va rancune politique à Potoli la rancune politique tue la lutte politique. Radio a voulu te mba TikTok dit le wo concurrence na me de pepe. Ni be toji no towe be awamos mi va no radio le TikTok dit mi va. Mim so radio a voulu te bien so don kuma na me de pepe mi le wo mi le ma me de pepe mi le ma association de pepe do me. Ni be wonde la vie me be ve mi ade. Ni be rédaction mi de kuku mi so kemilo. No vicha no vi lo bi nyakpo mi glona. Enjiade gapo kemi leya. Ni mia modo midi mia bono cultiver division atam nyowa lutte au côté spirituel les bawa parce que ni mati c'est gomebe a messia medi be mia wo révolution ye élection so don kumena mi gba na ni keo fifi ami agba bono gbron agba soka gbere nya be nowe amedo ina konji amenwo yo mate odoko gbere no ve no akpareka amoko ina élection amoko ni maire amoko une député amoko do ranu ko do no abina oni fodi be opposant no ve no akpareka yo mhiawo yo koni révolutionnaire yo pela révolution ni mi de tenir propos tomba ni kan di révolution de bio mi abe nu popo le radio a volé lo
mi be miawe tonyao voir mi de coucou mi bien Togo vide pépé mi gbone po be ni mi radio aye na ye mi le blemi mi so désabonné na mi a pas 0 abonné mi ba non vacuum doit mi di mi agbanju mi ba vacuum vane mi po mi nya komi blona e jena fiato jena gâteau ni na nya de la boamea mi de coucou mi domi alors ni mi nya komi blona ni ba no yinko ma glone fofo nyoko le diaspora kimbo mva ni mva ma do concurrence association de pays gbere ni wekpo mi wo dona mesiame mi na ba wo dona mesiame le nyatepedi le bubuji ba no ko pata mi le do mi anti nke va mi le gbere kasa gamia disio le va kasa gamia mi le concurrence mi ma no mi gbere o mi de kokuna mi de mito de concurrence mi de mito le papato politique ma wa vu ya gbere o mi de mito le clash politique mi na mi be juko ne ba fond ya mokola si caméra la pompona juko ya ola gbotan to mi yo chanchan nyo to aju me videgbo kela kan mama be jesiba mi awela gbegbo juko mi awela gbegbo ni si wele keye ke kafla me do wa du lo li kuti ni mi va quoi o ma se bien mi ko na ojona ni pepe ke ni mi ya firo le blin mi do la jo le funata to gonto no vi nous sommes vignons nous wonto chanchan nyo to doit gamer souvent oyo fofo be gamer sou nous le 5 am do gbedon to gonto gamer sou 2026 ya gamer sou e potok bobe nyale nou vide mi ono vilolon e pe potolo nya po amen ja si hagbena mi bena e wasi dans lo le bekiji voa ebe écoute là il y a des harito des hato be togovio nous mati konamio la résistance doit continuer dans l'unité dans la vérité novio a volonté et tikpi atadam fiombe kukule tetinta Otro bokolo, mianoju. Bye bye.